APRSL attaque l'aéroport de Orly, et l'enquête se poursuit. Le trafic aérien revenait progressivement à l'aéroport de Orly-la-Normale dimanche 19 mars, au lendemain de l'attaque contre une patrouille de la mission Sentinelle. Un homme de 39 ans avait été APRS avoir tenté de s'emparer de l'arme d'une militaire. Le FR est le cousin de l'assaillant, DJ connu de la police et détecté comme radicalisé en 2015 par les services de renseignement, est toujours dimanche en garde à vue. La situation revenait progressivement la normale dimanche matin Orly, au lendemain de l'attaque contre une patrouille de l'opération Sentinelle. Samedi matin, aux alentours de 8h30, dans le hall 1 du terminal sud de l'aéroport parisien, un homme, de nationalité franaise âgé de 39 ans, a menacé une militaire en patrouille avec un pistolet grenaille pour s'emparer du fusil d'assaut FAMAS qu'elle portait en bandoulière. Il se débat avec la militaire. Selon des sources proches de l'enquête, l'assaillant est parvenu se saisir de l'arme APRS corps avant d'être tué. Il se débat avec la militaire pour lui prendre son FAMAS. La lutte dure un temps assez long, peut-être 30 secondes ou une minute. Il arrive faire passer le FAMAS au-dessus de la tête de la militaire et il met la sangle dans son dos, a détaillé l'AFP une de ses sources. L'homme a alors été tué par les forces de sécurité à l'aéroport d'Orly Sud avant que les 3000 personnes qui se trouvaient dans l'aérogare soient immédiatement évacuées du terminal sud ou confinées dans le terminal ouest voisin, le temps qu'une opération de déminage exclut la PR sans explosif. Tir lors des 1 contre le routier de police. Alors que le parquet antiterroriste est saisi de l'enquête, les policiers ont rapidement retracé le parcours de l'agresseur. Les faits ont débuté peu avant 7h, gare Gélès-Gonesse, Val-d'Oise, une commune de la banlieue nord de Paris d'où il est originaire. Lors des 1 contre le routier, l'homme a tiré au pistolet grenaille sur des policiers, en blessant légèrement un la tête. Sa trace était apparue une trentaine de kilomètres de Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, en banlieue sud, où il a notamment volé une voiture, avant de gagner l'aéroport d'Orly Sud situé non loin. Fiche J. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, l'homme est connu des services de police et de renseignement. Il aurait déjà été condamné pour des délits mineurs et faisait l'objet d'une fiche administrative. Il est fiché au fichier des personnes recherchées, FPR, c'est dire qu'il était recherché par la police judiciaire. Son casier judiciaire comporte 9 mentions pour des faits de droit commun dont des vols main armes et du trafic de stupéfiants. Détecté comme radicalisé, il avait fait l'objet en 2015 d'une perquisition administrative, qui n'avait rien donné, a perçu une source policière. Et l'enquête conduite par la section antiterroriste du parquet de Paris permettra de déterminer le profil et les motivations de cet individu et de reconstituer son parcours, a affirmé le Premier ministre Bernard Cazeneuve. J'ai fait des bêtises. Son père et son FR se sont sans spontanément la police et ont été plaqués sans garde vue. Selon une source proche de l'enquête, ils ont déclaré aux enquêteurs avoir été contactés par l'assaillant qui leur a dit « J'ai fait des bêtises, j'ai tiré sur des gens et on aime à tirer dessus ». Le FR ainsi que le cousin de l'assaillant est toujours en garde vue dimanche matin, tandis que son père a été relevé la veille au soir. Dans un communiqué publié samedi matin, François Hollande a salué le courage et l'efficacité des policiers et militaires intervenus pour mettre fin aux agressions commises par un individu particulièrement dangereux. Vigilance maintenue. La vigilance sera maintenue son plus haut niveau et une fois encore l'opération Sentinelle a fait la démonstration de son utilité en complément des forces de police et de gendarmerie, a souligné l'ICE. François Hollande a également réaffirmé la détermination de l'État à agir sans relâcher pour lutter contre le terrorisme, défendre la sécurité de nos compatriotes et assurer la protection du territoire.